Bonjour à toutes et à tous mes amis lions, et oui, le mois de mai, les tirages pour le mois de mai déjà, et je suis en retard. J'espère que vous partez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, malgré les, on va dire les turbulences qui se passent à l'extérieur. Gardez le cap, mes amis, je vous envoie plein de courage, plein de force et plein de lumière. Bon, sans plus tarder, je vais vous proposer différents tirages pour ce mois de mai qui, j'espère, vous pourriez avoir l'occasion de faire vraiment ce qui vous plaît. Voilà, tout simplement. Ah, j'avais mis mes pierres à charger à la lune et je les ai pas remontées. Bah, c'est pas grave. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, mes amis, comme vous le savez pertinemment, pour ceux qui me connaissent, pour les nouveaux, sachez que ça reste un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Prenez uniquement ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Un tirage n'est pas faux. Un tirage n'est pas juste ou vrai. Hein. Un tirage est toujours, on va dire, bon. S'il est faux pour vous, c'est qu'il ne vous correspond pas, tout simplement. Je ne le dis pas à titre personnel, hein, mais j'essaie de vous expliquer un peu. Les énergies sont là. Elles vous concernent ou pas, tout simplement. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Pour nos amis lions, ascendant et signe lunaire. Et si, malgré tous ces différents tirages que je vous propose, ça ne vous parle pas, je vous conseille vivement d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, votre Vénus. Allez, on coupe. Distance, je vous montre une famille. Alors, pour certains, il y a une distance au niveau de la famille, vous ne pouvez pas les voir, vous avez envie de vous rapprocher de votre famille. Il y a des personnes, leur famille, on va dire, que vous avez créé, vous êtes loin d'eux, vous êtes... ouais, il y a une distance, j'ai envie de vous dire, et vous avez besoin de vous rapprocher. Mais vu les circonstances atténuantes, c'est un peu, on va dire, très compliqué. Vous sentez seul, vous sentez seul. Vous sentez seul. Peut-être que vous êtes séparé de votre famille au niveau, peut-être aussi, j'ai envie de vous dire, puis la conjoncture actuelle et que ça reste un tirage général, peut-être votre famille professionnelle avec le confinement et tout ça, ça vous a mis une certaine distance, un certain break, une forme de séparation. Hein. Là, on voit qu'il y a quand même, vous sentez seul, hein, vous sentez exclu pour certains et certaines, mais j'ai envie de vous dire, il y a une réconciliation qui arrive. Hein, il y a une réconciliation, il y a une négociation, il y a des compromis, et il y a bien un retour. Il y a un retour. Il y a un retour au foyer. Soit l'entreprise où vous avez quitté pour cause de crise sanitaire, ou alors au niveau de votre foyer propre, hein, votre maison avec votre famille que vous avez créée, et malgré, vous avez dû peut-être oui, il y a eu peut-être des conflits pour certains, si c'est un foyer, on va dire, familial que vous avez créé, il y a eu un petit conflit et puis il y a eu une distance de fait où il y a eu des reproches, des pointages de doigts. Je le dis en connaissance de cause, mais ça va vous permettre justement de célébrer ce retour qui vous est possible, qui a été retardé pour certains, qui a été comme vous n'y croyez plus, vous n'y avez pas cru à ce retour, et pourtant il y a bien une négociation. Pour d'autres, il y a vous avez demandé un prêt. Je dis ce que je ressens, hein. Même si ça ne parle pas à beaucoup de monde, tant mieux. Même si ça parle à une seule personne, j'en serais ravie. Je voulais vous dire qu'il y a des personnes qui cherchent une autre maison. Et pour ce faire, il fallait avoir des finances. Et peut-être qu'auprès de la banque, dans un premier temps, on vous a refusé, vu hein, votre situation. Et là, maintenant, il y a bien un résultat. Même s'il n'y a pas de verdict, moi, j'entends une célébration pour cet accord.
hein. Un accord, une réconciliation, ou là je parle en général, un accord au niveau d'un prêt bancaire, un accord au niveau d'une organisation, d'un organisme, pardon, d'une institution aussi, et puis un accord au niveau de l'entente familiale. Hein. Il y a eu des discussions, il y a eu des négociations, il y a eu un compromis, et vous réincluez votre milieu familial, votre cercle vital, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti. Je vais le faire comme ça. Ça, hop, ça ne sert plus à rien. Allez, hop, waouh, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair concernant peut-être votre... Vous aviez été peut-être impacté au niveau de votre bien-être, ou alors dans un domaine qui vous est cher concernant le bien-être, la santé, tout ce qui est médical. Vous allez y voir plus clair. Il y a un retour, hein. Il y a bien un retour vers vous. Hein. Il y a bien un retour, il y a quelque chose qui a été... Vous avez une rupture, un froid, un gel, une non-communication. Peut-être que vous avez quitté, ou alors peut-être que vous exercez dans un milieu médical, j'ai envie de vous dire, ou alors le fait que cette brisure, cette séparation vous a impacté au niveau émotionnel et bien-être. Hein. Et là, vous allez y voir plus clair par rapport à ce retour qui revient vers vous. Et avec les citrons, il y a un reboost d'énergie et d'optimisme, hein, de vitalité. Waouh! Et oui, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez y voir plus clair par rapport à votre situation. Ouais, on voit il y a de la jalousie. Ouh, attendez, il y a de la chance. Là, je vois beaucoup de... Il y a eu un échec. Waouh, super. Moi, je suis contente. L'échec comme ça, je ne sais pas si vous voyez, mais je vous montrerai. Voilà. L'échec comme ça, je vais remonter, hein, vous inquiétez pas, ouais, changement. C'est ce qui me semblait. Vous attendiez quelque chose, ça se fait et finalement, les choses vont se mettre en place pour justement cette jalousie qui est en carte centrale. C'est la problématique hein, de votre situation, mes amis. Elle ne veut pas venir. Hein. Elle a du mal. Cette jalousie, alors ça peut être une jalousie d'une tierce personne forcément, hein, d'une triangulaire, mais pas que. Hein, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau, vous étiez en compétition avec une personne au niveau de professionnel, hein, peut-être on vous a remplacé, on a mis une autre personne à votre poste, ou alors on a mis cette personne, j'entends, cette personne, elle a été mise au statut que vous avez désiré, vous êtes resté dans votre poste initial. Hein. Je m'explique. Je suis un peu embrouillée avec cette nouvelle lune. Nous sommes le 27 avril, hein, mes amis. Sachez-le, moi, ça m'a impacté, mais j'avais l'impression, là, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver. Je suis en mode peut-être rinçage ou essorage, je sais pas, mais vivement que j'en sois à l'arrêt final de ce lavage intense. Voilà, je voulais faire une petite aparté, chose faite. Donc je vous disais, il y a peut-être, vous avez peut-être sollicité un poste avec un statut beaucoup plus élevé, un poste à responsabilité, j'entends. Et là, on a mis une personne à votre place. Ça peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Je donne un exemple. Hein. Et puis, cette personne, ce poste, votre hiérarchie a constaté que cette personne n'était pas à sa place. Elle n'avait pas les compétences acquises pour honorer ce poste. Et vous revenez, vous aurez la possibilité d'intégrer ce poste qui est à la hauteur de vos compétences et de votre potentiel. Ok? Vous doutiez de toute façon, vous êtes méfiant par rapport à cette personne. D'où ce discernement. Vous allez être éclairé par rapport à cette personne qui vous jalouse. Alors ça peut être jalouser peut-être une ex de votre partenaire ou votre ex qui vous fait des misères au niveau de votre couple. Hein, ou alors une tierce personne, oui, qui fait des misères
au niveau de votre cercle vital. Et c'est ça qui vous perturbe et qui vous agace. Mais j'ai envie de vous dire maintenant le retour. Il y a peut-être eu une trahison, quelque chose comme ça, par rapport à votre partenaire. Et peut-être qu'il y a eu un adultère ou alors un mensonge, un non-dit. Et on voit que ce n'est pas forcément terminé. Il y a une réconciliation. Et malgré les jalousies environnantes de cette tierce personne ou des personnes de votre entourage qui ne valident pas votre relation, ça vous coule, ça vous glisse dans le dos. Ça n'a plus d'impact pour vous parce que vous êtes en plein alignement avec vous-même et je vous en félicite. Et puis en plus, c'est un coup de chance et la providence. C'est quelque chose qui va faire en sorte que cette personne revient, ou cette situation se représente à vous et qui va justement décanter cette énergie extrêmement négative et néfaste qui vous a bloqué, voire annulé certains projets, certains désirs. Et c'est là où vous allez actionner ce changement. Et je vois un changement avec la... Excusez-moi, hein, moi quand je vois, il n'y a que cette carte-là qui me paraît négative dans le sens où l'échec sur la jalousie, c'est que ça ne vous atteint pas. Hein, et puis vous gardez vraiment vous retrouvez votre paix originelle. Hein, vous êtes vraiment aligné, parfait. Il y a des personnes qui, au niveau du travail, hein, moi je vois, il y a eu des personnes qui enviaient votre projet peut-être de vous mettre à votre compte. Aussi, au niveau du bien-être, du milieu médical, tout ce qui est relatif à la santé, et il y a bien un changement. Je vous vois avec ça, regardez, vous allez célébrer cette victoire, cette réussite, malgré tout, parce que vous avez ramé. Mais vous êtes courageux, mes amis Lion, vous êtes courageux, vous ne lâchez rien, je vous en félicite. Votre générosité, j'entends, est payante. Votre générosité, votre optimisme, votre lumière est payante et bénéfique. Et vraiment, vous félicite, l'univers vous félicite pour votre optimisme, malgré cette énergie extrêmement négative. Donc, vous allez vraiment célébrer ce grand changement, ces retrouvailles, j'entends. Un retrouvaille, la justice, les choses vont redevenir comme elles auraient dû être, juste, alignées. Vous allez retrouver votre place. J'espère que j'ai été assez explicite et que je vous ai éclairé sur cette situation. Donc, ne vous inquiétez pas, continuez. Hein, continuez dans votre lancée, restez vous-même authentique, mes amis. Et ne déviez pas à cause d'une tierce personne ou ne déviez pas de votre trajectoire par rapport à l'extérieur, hein, une tierce ou d'autres. Restez focus sur votre objectif. Je dis ça, je dis rien. Attention, hein, je vous incite en rien. Je vous conseille à prendre ou à laisser. Vous avez votre libre arbitre. Hein, et je ne tiens absolument pas à prendre votre pouvoir. Ouais, il y a bien un cœur brisé. Il y a peut-être une trahison hein, au niveau un non-dit. Voilà, il y a bien un cœur brisé. Mais on revient là-dessus. On va voir, waouh, mesdames ou monsieur, hein, avec cette pleine lune, même ce ressenti, les lions, hein, vous avez beaucoup de ressentis, vous savez à qui vous avez affaire en face de vous. Hein. Je répète hein, tout ce qu'on me raconte, donc ça parle à certains, ça ne parle pas à d'autres, c'est normal. Mesdames, vous mesdames ou messieurs, avec cette énergie, actuellement avec cette pleine lune, nous avons tous des ressentis qui sont pas habituels, c'est très intense. C'est un éveil. Hein. On a des ressentis, certains c'est des signes, d'autres ça vibre là au niveau du plexus solaire, ça parle.
Et on commence à prendre conscience de certaines personnes, de certaines situations qui ont été qu'illusions. Et là, vous allez vraiment faire la part des choses. Mesdames et messieurs, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez l'impression d'être attaché. Je dis l'impression. Justement, votre mental vous joue des tours. Mais vous savez ce que vous voulez au fond de vous. Même si ça a été, on va dire, vous vous sentez bafoué. J'entends ce mot, donc je le répète, bafoué. Où on vous a... on a touché votre intégrité. Où on vous a blessé profondément parce que vous avez été vraiment sincère, authentique. Et malgré ça, on vous a fait du mal. Donc, ne vous inquiétez pas. Cette impression-là, vous allez être libéré si vous le décidez. Ça ne tient qu'à vous. Et c'est par rapport à un lien affectif. Mais j'ai envie de vous dire, il y a des personnes, puisque ça reste un tirage général, où vous allez prendre conscience où est votre place. Et prendre conscience qui a fait quoi. Pour que justement vous ayez ce cœur brisé. Ce n'est pas forcément votre partenaire, c'est certainement une tierce personne qui a mis la zizanie dans votre relation, qui était, j'entends jalousie, je suis désolée, jalousie. Donc vous vous sentez dépendant de cet amour. Il y a une forme de guérison à faire, mais avec votre prise de conscience de ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus, vous allez enfin vous libérer. Je prends une dernière carte pour voir ce qu'il en est avec mains et poings liés. C'est l'impression que vous avez parce que regardez, ce n'est pas des chaînes, il n'y a pas de cadenas, c'est des lianes. C'est vous qui décidez. Tromperie, ouais. Il y a eu des tromperies, il y a eu des non-dits. Il n'y a pas de hasard. Les cartes ne viennent pas par hasard. Vous vous sentez trahi, donc ça vous bloque. Ça vous impacte, ça vous... Pas tétanisé, mais vous voyez l'idée. Ça vous a complètement retourné. Et pour l'instant, pour X raisons, vous avez eu l'impression d'être... il y a de la jalousie, regardez. Il y a l'ange de l'amour qui est là, pour vous, à cause d'une jalousie. Par rapport à une personne qui est matérialiste, qui voit que par les intérêts. Par rapport à vous. Vous savez où vous allez, vous êtes une personne stable. Et il y a une personne là qui est vraiment jalouse de vous. Et qui met la zizanie soit dans votre couple, soit dans votre situation actuelle par intérêt. Et vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est, mes amis. Vous savez qui c'est. Allez, voyage, vous allez partir. Vous allez vous déplacer. Archange Michel, ayez confiance. Vous allez partir, regardez, partir. Vous devez vous éloigner de cette situation qui ne fait plus partie de votre destinée. Il y a un chemin à prendre. Il y a une direction. Il y a quelque chose à acter, à matérialiser. Mais il n'y a que vous et vous seul qui le savez. Ayez ce courage et cette détermination. Cette audace, vous êtes audacieux. Et cette confiance en vous. Il y a plein de possibilités autres que ce que vous pourriez penser. Afin de vous rapprocher des personnes qui sont comme vous. Allez, pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire. Vous êtes des personnes de cœur. Vous êtes des personnes de cœur. C'est vrai que quand on touche votre cœur, tout est chamboulé dans votre vie.
Tout est chamboulé dans votre vie. Vous vivez la vie à pleines dents. Quand le cœur y est, tout y est. Vous n'êtes pas forcément matérialiste. Vous aimez le confort, mais la sécurité. Mais vous êtes protecteur, protectrice avant tout. Vous voulez que votre tribu soit dans la sécurité. Vous aimez la famille, vous aimez Vous êtes des épicuriens de la vie. Hein. Vous aimez la vie, vous aimez la croquer à pleines dents. En faire profiter des gens aussi autour de vous, des amis, la famille. Ouais, on parle hein, d'une personne de votre entourage. Alors, on parle d'émotions. On parle d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions par rapport à une personne ou à cause de cette personne, hein, de votre entourage. Entourage professionnel, entourage amical, amical, entre guillemets. Par rapport à une énergie masculine, si j'entends. Attendez, hop, je demande une carte, pardon, oui. Je parle beaucoup. Oui, les anges me guident. Hein. Archange, maître ascensionné. Une. Si vous le voulez, merci. Merci beaucoup, oui. Des émotions, vous vous sentez complètement perdu, bloqué. Vous vous sentez... Il y a un problème financier là par rapport au travail. Moi je vois, il y a une personne loin de vous là qui vous tracasse. Une personne soit militaire, soit au niveau d'un étrangère, qui vit loin. Au niveau émotionnel, hein, vous voyez, il y a le cœur. Hein. Ça vous impacte énormément et ça vous bloque. Vous pensez que vous n'allez jamais surmonter ces difficultés-là. Et on peut parler d'argent aussi, de difficultés financières, afin de vous rapprocher et d'étudier cette situation pour lui apporter une solution. Alors, il va y avoir des discussions de toute façon, et par rapport à la communication, vous allez pouvoir vous libérer et trouver la solution à votre problématique. Donc moi, de toute façon, hein, perso... ouais, vous allez être amené à avoir un message, hein, une communication, un mail, un texto, un SMS, je ne sais pas comment on dit, ou alors une personne qui arrive directement vers vous, hein, qui va se présenter à vous et qui va vous apporter l'espoir, la réussite à réaliser ce petit rêve vienne au fond de vous, cet espoir, hein, tout au fond de votre petit cœur. Vous êtes guidé, c'est votre destinée. De toute façon, on vous emmène regarder 21 et 12. Waouh, 21 et 12. Je ne vais pas rentrer dans la numérologie parce que mes vidéos sont déjà longues. Je ne vais pas rentrer là-dedans, donc je vous propose, si vous le désirez bien évidemment, là le 33. Je vous dis les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés sont là. Allez voir 33, 21 et 12. En numérologie, ça non, parce que ça c'est du passé. Voyons l'avenir. Là, vous savez que vous êtes comme ça. À cause d'une personne de votre entourage, vous êtes complètement chamboulé. Et notamment une personne qui est loin de vous. Hein. Ça vous paraît insurmontable et tout, mais avec cette discussion, donc 21, 12, 33. Ouais. Partie de votre santé, votre bien-être. Il en va de votre bien-être. C'est quelque chose de très profond. Hein. Les racines sont très profondes. Vous avez vu l'arbre? Waouh. C'est des émotions qui sont en profondeur. Ça vous blesse, ça blesse votre ego aussi. Hein, j'ai envie de vous dire, hein, ça impacte votre ego. Hein, c'est ce que j'entends, donc je vous le dis. Mais bon. Il y a un espoir de solutionner cette problématique en verbalisant, j'entends. Besoin de communication. Ça suffit d'écouter Pierre, Paul, Jacques, de rester dans ces énergies perturbatrices. Ne vous nourrissez pas des gens de l'extérieur qui sont, on va dire, qui n'ont pas à s'immiscer dans votre cercle vital, dans votre vie, dans votre de s'octroyer votre pouvoir. On vous dit que
Permettez-vous de pouvoir communiquer, de vous ouvrir et de dire vos vérités à cette personne qui a impacté vos émotions et tirer le vrai du faux pour vous permettre de vous libérer et de solutionner cette problématique qui vous pèse énormément, qui vous a vraiment affaibli, attristé et au niveau intégrité qui vous a impacté. Du voyageur sacré, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour nos amis lions, ascendant signe lunaire? Oui, pardon. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Pour nos amis lions, ascendant signe lunaire, pour le mois de mai 2021. Oh, 3, 4, 5. Eh bien, je les prends. Allez, je les prends. En dos de deck, voyagez léger, simplifiez votre vie. Vous allez vous déplacer. Oh, oh, oh. Cédez le contrôle, voyagez avec abandon, ayez confiance. Arrêtez d'être dans la méprise. Hein? Quand on vous dit arrêtez, c'est on vous le conseille. On vous impose rien, n'oubliez pas, mes amis. C'est des conseils à prendre ou à laisser. Vous avez votre propre libre arbitre. Donc, ne vous préoccupez pas du matériel, ne vous préoccupez pas du comment et pourquoi. Préoccupez-vous sur votre but, votre objectif. Allez, c'est parti, la première lumière. Amorcez un nouveau cycle. Actionnez, ayez ce courage d'avancer, de mettre les... Appuyez sur le bouton, faire le premier pas pour accéder à votre objectif, à cette lumière qui vibre à l'intérieur de vous, cette envie, hein, eh ben, n'ayez pas peur, allez-y, ne soyez pas timide. Vous avez beaucoup de potentiel, mes amis. Les compagnons de route, vous allez avoir, de toute façon, vous allez être entouré de belles personnes. Vous êtes une belle personne. Oui, il y a des personnes qui vont vous aider. Hein. Il y a des personnes qui vont vous aider. Le soutien est omniprésent. Il y aura des personnes sur votre chemin, hein, par rapport à votre voyage, votre déplacement. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider. Ne doutez pas. Ne doutez pas. De toute façon, vous êtes quittés. Vous avez l'impression que c'est assez juste pour passer. Vous avez peur de vous casser la figure. Excusez-moi du terme, hein, mais moi ça me vient comme ça. On vous dit, ayez une vue d'ensemble. Prenez du recul. Hein, ne vous focalisez pas sur le chemin à prendre. Prenez cette hauteur pour voir d'autres possibilités. C'est comme là, mes amis. On voit cette montagne, on a l'impression que bon, il faut la traverser, il faut la monter, l'escalader. Non, non, non. Il y a des chemins de traverse. Et bien là, c'est pareil. On a l'impression d'être étroit. Non, ça va pas passer, ça passe pas. Non, si, si, si. Permettez-vous de vous élever, de voir de haut, d'être beaucoup plus objective, hein, tel un aigle. Hein, et de voir tout ce qui est possible, des chemins de traversée beaucoup plus simples. Hein, on vous l'a dit, hein. Je sais plus où c'est. Simplifiez votre vie. Hein? Là, c'est la même chose. Permettez-vous de réfléchir sur la façon de conscientiser, de matérialiser cette échappée belle. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est venu, donc je le dis. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Oh, il y a la lune, nous sommes en pleine lune. Il y a peut-être une nouvelle lune, là. Permettez-vous de faire des prières. Hein. Permettez-vous de... Je sais pas, il va se passer quelque chose peut-être dans la nuit. Il y a peut-être un truc qui va se passer dans la nuit pour vous. Pour certaines personnes, d'autres, faites vos prières, vos vœux. Écoutez prenez un intérêt profond. Soyez à l'écoute de vos rêves. Hein. Permettez-vous de conscientiser vos rêves, vos réveils. Entre le sommeil et l'éveil, c'est là où les informations arrivent. Hein. Notez-les au préalable si vous le pouvez, si vous le désirez bien évidemment.
Et puis, permettez-vous de rêver en grand et de demander à l'univers. Hein. Et puis là, je vois des artistes qui seront beaucoup plus fertiles la nuit. Vous allez avoir des idées extrêmement fertiles. Ça va être prolifique, il y aura beaucoup d'abondance. La lune est fertile, elle ramène beaucoup d'abondance, de prospérité. Vous voyez? Voilà. Donc, allez, nous allons voir au niveau, j'ai pris un autre jeu là, du love. Hein, tout ce qui est relationnel, sentimental, nous allons voir avec cet oracle, les vibrations du cœur. De quoi il retourne? Ça fait beaucoup. Je demande quelques cartes, mais pas un gros paquet, s'il vous plaît, merci. Pour nos amis lions, oui. Nos amis lions, ascendant et signe lunaire pour le mois de... Waouh! Waouh! Elle est pas bonne, elle est pas belle. Hein. Il y a eu des attaques négatives envers votre cercle vital. Ça a impacté au niveau énergétique, mes amis. D'où la méchanceté gratuite. D'où vous êtes tombés, mais vraiment dans les abysses de la tristesse. Et même de la... C'est énergivore. Hein. On vous a pompé vos énergies. Et pourtant, vous êtes fort. Hein. Il y a des projets. De toute façon, ça a impacté vos projets. Quand je dis vos projets, parce qu'il y a un S, hein, il y a des nuits, il y a des personnes ou une personne qui vous impacte, qui vous a impacté, qui vous a vraiment impacté énergétiquement, émotionnellement. Vous étiez vraiment dans les abysses. Hein. Vous en sortez là tout doucement, mes amis. Hein. C'est la fin. 28, ça fait 10, c'est la fin des galères. Hein. Là, focus sur les projets. Là, vous vous relevez. C'est comme le phénix qui se relève de ses cendres. Hein. Vous avez été impacté, mais c'était méchant, 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 méchant. Mais la roue tourne, j'ai envie de vous dire, mes amis. Vous étiez ou vous êtes encore, hein, c'est les derniers, on va dire, les derniers, vous devez terminer ce genre d'énergie, là où vous êtes, pour justement rebondir. Vous avez besoin d'être dans les abysses pour remonter, c'est ce que j'entends. Et comprendre quelque chose. Pour justement ne pas réitérer les mêmes schémas. C'est une leçon de vie là. C'était impactant, c'était éprouvant, c'était usant, c'était plein de mauvaises choses. Mais c'était nécessaire pour justement vous amener un coup de pied aux fesses, mes amis, pour vous rendre compte que votre place, elle est plus là. Il faut arrêter de se voiler la face, il y a un blocage. Oui. Vous bloquez vous avez peur par rapport à vos projets. Bah oui, avec ce qui s'est passé, c'est vos peurs là. C'est vos peurs là qui vous dit j'ai peur de pas y arriver, que ça se passe mal, que les choses reviennent comme avant. Mais regardez, vous allez être libérés. Vous êtes impatient, c'est votre impatience aussi. On vous demande de la patience. Vous avez besoin déjà de guérir, de comprendre, pour justement acter et de retirer ces peurs, de reprendre confiance en vous, mes amis, et de vous dire que rien n'est impossible, bien au contraire. C'est justement dans des épreuves comme ça qu'on grandit plus vite et qu'on avance dans des situations beaucoup plus objectives et beaucoup plus stables et pérennes. Patience, 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 c'est votre patience. Vous allez trouver avec de la patience une certaine forme de hauteur, de prise de hauteur, de pas rentrer, de pas y aller à contre-courant. Vous voyez, automne-hiver, ouais, il y a des blocages. Patience. Depuis cet automne-hiver, j'entends. Et vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution assez...
à ces attentes infinies. Justement, on vous donne du temps pour justement conscientiser quelque chose. Ah, il y a des retards, hein. Il y a des retards, patience. Justement, c'est les peurs qui repoussent l'échéance de vos projets. Il y a bien un déplacement. Ça va pas se faire tout de suite vu la conjoncture actuelle aussi. Mais bon, ça a du bon. C'est nécessaire. Il y a des choses à comprendre pour vous, à mettre en place. Et à guérir aussi, j'entends. Et ça date de quand même pas mal de temps. Pas mal de temps. Une dernière carte, s'il vous plaît. Je décroise mes champs de cartes. Pour nos amis Lions. Je vais la chercher. Pour le mois de mai. Ascendant et signe lunaire. Non, c'est pas tombé. Bon, bah, je vais la chercher. Allez, je vais la chercher. Non, on me dit non, c'est pas ça, c'est comme ça. Voilà, mais alors, Sonia, réseau communication. Vous allez être amené à communiquer par rapport à un déplacement. Même s'il y a du retard, vous allez pouvoir enfin envisager de mettre votre projet à acter votre projet. Mais justement, il y a des choses à régler au niveau administratif, j'entends. Il y a des choses que vous devez laisser au passé. Vous voulez du nouveau, ok. Permettez à ce nouveau d'avoir sa place. Il y a trop d'encombrement. On ne peut pas mélanger le passé au futur, au présent. Vous voyez, passé, passé. Présent ici et maintenant, futur. On n'y est pas encore. On prépare justement le futur dans notre présent. Mais il faut laisser le passé au passé. Donc il y a quelque chose à comprendre sur le passé. Prudence. On vous dit, hein, ouais, il y a des réparations. Hein. Il y a des réparations. Il y a une forme de guérison à avoir. Il y a, pour certaines personnes, peut-être le fait d'une maison. D'une maison, d'un lieu où vous allez devoir vous y... Peut-être que vous voulez envisager, vous avez acheté une maison, mais il y a encore des travaux à faire, c'est pas encore prêt. Et ça aurait dû être fait, mais c'est pas encore fait. Ok ? Ça, c'était une petite aparté, une petite parenthèse. Mais pour d'autres, il y a quand même une guérison à avoir. Justement, vous n'êtes pas encore prêt. C'est pour ça qu'on vous mène pas vers ces projets-là. Vous n'êtes pas encore prêt. On vous demande de travailler sur vous, de vous sentir vraiment prêt, prête, justement, à comprendre ce qui s'est passé avant, pour ne pas réitérer les mêmes schémas et d'apprendre de vos leçons. On vous dit oui, 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 réparer, réparation, réparation, travaux, guérison, hein, le lâcher prise, vous êtes trop dans votre mental, laissez, ayez confiance, hein, n'ayez pas peur, ayez confiance. Vous n'êtes pas encore prêt, hein, vous êtes encore dans ces peurs, dans ces craintes, dans ces angoisses, dans ce stress. Ouais, lâcher prise par rapport aux souffrances. Vous avez fait une rencontre, hein. Vous allez vous voir hein, dans un mois, printemps-été, donc on y est, hein, mes amis. On vous dit non, non à quoi? Vous allez renaître de vos cendres. N'ayez pas peur. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, c'est comme ça que vous allez renaître de vos cendres, mais pas tout de suite maintenant. Donc ne soyez pas impatients. Le timing divin n'y est pas encore, hein, mes amis. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez pouvoir... Ces nouvelles vont vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à comprendre et guérir concernant cette trahison, ce mensonge, d'où ce déplacement, hein, cette union, vous allez vous mettre en couple, mais justement, il y a toutes ces souffrances. Il y a peut-être une réconciliation ou alors il y a peut-être des personnes qui ont souffert dans leur ancienne relation et ils vont rencontrer quelqu'un ou ils ont rencontré quelqu'un, ils veulent se mettre ensemble, vous voulez vous mettre ensemble, mais vous êtes encore avec votre passé. Hein. À quelle sauce je vais te manger? J'ai pas envie que ça revienne, ça. Non, 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 non. Vous avez appris. Normalement, vous devez comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, mais qu'on vous y reprenne pas. Donc là, il y a beaucoup de besoin de laisser le passé au passé et de s'affirmer, de reprendre son pouvoir. Et peu importe, peu importe. On va voir au niveau du chakra du cœur ce qu'il en
découle. Si on peut nous donner quelques informations complémentaires. Pardon. Pour nos amis lions, ascendant. Merci. Encore une. Merci mes amis. Merci. Allez, hop, on vous dit tu connais déjà ton âme sœur. Concrétisation des projets. Ça va se faire, mais est-ce que tu es prêt? Mensonge. Bah oui, il y a des vérités. Parlez. Parlez de vos peurs. C'est pas votre ego. Mettez votre ego de côté. Non, je suis trop fière, je vais pas lui dire. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais bon, pour certaines personnes, ça va parler. Donc, on dit les choses telles qu'elles sont. On fait pas plaisir à l'autre. De peur de le perdre. De la perdre. Hein? On dit les choses. Si vous n'êtes pas prêt encore, dites-le. Si vous avez peur, dites-le. Parlez. Parlez avec cette personne. Vous avez besoin de communiquer, de dire des vérités, à vous affirmer. Et si vous avez l'impression, j'ai bien dit l'impression, que cette personne va vous mentir, va vous trahir comme avant, crevez l'abcès, ayez une conversation franche avec cette personne, vous savez le faire. Permettez-vous d'entendre certaines vérités, hein, comme vous, permettez-lui d'écouter ou permettez, oui, lui, la personne, d'écouter certaines vérités qui ne sont pas forcément bonnes à entendre, mais qui, avec le temps, peut apporter des belles choses. C'est une nécessité de dire les choses telles qu'elles sont, que de le découvrir après et de déstabiliser ses projets, cette construction. Hein. On n'y va pas avec des faux semblants, c'est pas stable. Les premières fondations ne sont pas stables. Comment voulez-vous construire avec une fondation qui est instable? Dites les choses pour repartir sur des bonnes bases, pour partir sur des bonnes bases, pour pas réitérer les mêmes schémas antérieurs. Alright. Ah mes amis, la vie est compliquée des fois, surtout quand ça concerne le petit cœur. Waouh. Justement, nous pousse à nous aimer d'abord, hein, à nous mettre en priorité, à nous écouter et à dire nos propres vérités pour justement, hein, ce qu'on est, nous, c'est l'extérieur qui nous le montre. On se ment à soi-même, on fait plaisir aux gens, et bien les gens qu'on va rencontrer, ben, ils vont pas être honnêtes avec nous, parce qu'on n'a pas été honnête avec nous-mêmes. Vous voyez? Si vous vous aimez pas, si vous vous mettez pas en priorité, c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est pas du tout de l'égoïsme. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si vous vous aimez pas, si vous vous respectez pas, si vous mettez votre amour uniquement sur l'extérieur, comment voulez-vous rencontrer des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes? Ils ne savent pas qui vous êtes, puisque vous montrez pas une image, vous montrez une image qu'ils aimeraient voir. Vous direz des mots qu'ils aimeraient entendre. Alors forcément, c'est un impact sur votre vie. Si on a compris ça, on a tout compris. Je vous dis ça, je vous dis rien, mes amis. J'essaye de vous conseiller d'être toujours en vérité avec vous-même, d'être authentique. Et peu importe ce qu'on peut penser de vous, peu importe. C'est vous qui dirigez votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir, qui prenez votre souveraineté et qui décidez ce qui est bon pour vous ou pas. Et généralement, quand on s'écoute bien, on sait vraiment ce qui est bon pour nous. Oui, on a des peurs. Oui, on n'a pas envie de vivre seul. Oui, ceci, oui, cela. Mais des fois, vaut mieux vivre seul. Un temps. Et pas vivre tout le temps avec des personnes qui n'ont rien à voir avec nos énergies profondes. Hein, où il y a des blessures, des blessures, des chagrins, de la tristesse. Il y a un travail en profondeur. De toute façon, la 2021, c'est l'année du changement, des révélations extérieures ou intérieures. On va se révéler. Et il y a des choses qui vont être révélées à nous. Donc, bas les masques. Là, l'univers, même la Terre, elle se transforme, mes amis. Elle se transforme. Donc,
On ne peut pas à l'encontre de cette transformation. Si on est à contre-courant, forcément, ça va être beaucoup plus brutal pour nous. Acceptons ce qu'il en est et changeons, parce que nous savons ce qui a changé en nous. Il faut avoir ce courage de déterrer cette part d'ombre et de l'accepter. De l'accepter. Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'essaye de... J'aimerais tellement que vous soyez, qu'on soit tous heureux sur cette planète et qu'on arrête d'être les uns contre les autres, mais les uns pour les autres. Vous voyez l'idée? Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet oracle que je viens de recevoir. Je remercie pour tous ceux et celles qui m'ont fait des dons, généreux, qui m'ont permis d'acheter différents oracles qui m'ont demandé, que vous m'avez demandé. Alors c'est pour ça que je me suis permise de pouvoir l'acheter, parce que bon, les oracles, c'est comme le reste. Ça coûte, ça coûte. Tout coûte. On parle du consultant. Waouh, on parle d'un homme. Moustache, pas moustache. Peu importe. Non, là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je demande oui. On me dit, tu demandes combien? Ben oui, je demande 3, pardon. Je demande 2, pardon. 2 si c'est possible. Ou alors, je vais les chercher parce qu'elles sont quand même costaudes. Hein. C'est destin. Waouh, juin. Oh, il y a une union en juin. Une union fictive hein, ou une union officielle. Hein. Attention, mais il y a une union. Il y a une rencontre, il y a une union. Il n'y a pas de rencontre, il y a une union officielle. C'est le destin. Il y a l'univers va vous unir à une personne officiellement ou par le cœur. Hein. Par rapport à un déplacement, un voyage. Waouh, il est rigolo ce jeu. Oh, cet oracle, il me parle. Il est rigolo. Vous allez être amené prochain mois. Dans le prochain mois, donc c'est le mois de juin. Bah oui, mai, juin. Vous allez être amené à rencontrer cette personne ou retrouver cette personne. Votre dulciné, mes amis. Waouh. Oh, il me plaît. Il me plaît. Allez, on va demander, allez, 2 cartes pour voir ce qu'il en résulte. Que bon, c'est bien beau de se revoir. Bon, vous allez finir ensemble, hein, ça c'est clair. Après, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de ne pas réitérer les mêmes schémas. Apprenez de vos leçons. N'ayez pas peur. C'est l'univers, vous l'avez demandé. Hein. On vous l'apporte, n'ayez pas peur. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est une question de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus surtout. Hein, et de reprendre le pouvoir. Quoi qu'il vous en coûte. Je demande, oui, merci, union, regardez-moi ça. Il y a bien, oh, s'il y a un mariage, hein, des petites photos, ça me ferait plaisir. De la joie. Ouais, j'espère que vous pourriez vous marier, vraiment. Vous unir, vous paxer, peu importe. Ou même... peut-être que ça peut être aussi professionnel, hein, parce que c'est relationnel. Hein. Ça peut être aussi professionnel, votre âme sœur au niveau d'une amie, d'un ami, et vous allez vous associer, hein, et vous allez vous mettre en partenariat, hein, peut-être à l'étranger, dans une autre ville, où vous allez faire du commerce. Oh, vous avez du ressenti, une maison. Bon, bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oh, puis guérison, vous êtes en plein alignement. Elle est où cette carte? Non, elle est là-bas. Vous voyez l'alignement? C'est comme le petit Bouddha là qu'on avait vu avec l'oracle des miroirs. Hein. Là, il y a la guérison de fait. Donc, vous ressentez les choses. Je vous ai dit, vous avez beaucoup de ressentis. Faites-vous confiance. Hein. Il y a cette clairvoyance que vous avez, votre 3e œil. Écoutez-vous et vibrez, vibrez, vibrez. Oh, mes amis, vibrez. Il y a bien, il y a bien, il y a bien et il y a bien une vie à 2. Hein, sur des bonnes bases, sur des bonnes fondations. Si toutefois vous le désirez.
Waouh! Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme... il est où mon... Comment je peux... Allez, un conseil, un message du monde angélique. Puisqu'on est tous et toutes, comme je dis tout le temps dans notre mental, on a plein de parasites. Il y a des interférences, donc on peut pas capter, on peut pas avoir de connexion. Non, on me dit pas elle. Ok, bon, j'ai rien dit. Hein. Inconnu, ok. J'en demande 2, s'il vous plaît. 2 autres, hein, de grâce. Merci. Celle-là, elle est retournée. C'est fou, c'est criant de synchronicité, c'est criant de vérité, voilà. Donc, je vous la montre pour que vous puissiez la lire, la relire en faisant une pause ou alors une capture écran, écran. C'est à vous de voir, mes amis. Et je vous la lis. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Je ne me permettrai pas d'interpréter ça à ma façon. Hein, puisque c'est un message vous concernant, c'est à vous de l'interpréter. Je ne me permettrai jamais de prendre le pouvoir sur qui que ce soit, mes amis. Donc, je vous laisse interpréter ça. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, ne cherchez pas à comprendre, poubelle. Ou alors, la graine va être mise dans la terre, puis quelques temps plus tard, vous allez dire, mais oui, c'est vrai, aussi, ça se peut. Donc, je réitère, inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, de toute façon, il y a eu, je dis rien. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Don't be afraid, be happy. Fais-le maintenant. Vous avez assez réfléchi, je pense. Vous avez tout mis en place. C'est ça qui vous bloque. Elle est où? C'est peur. Je vous la mets bien en face pour que vous puissiez, j'espère que vous la voyez bien. Allez, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Des ressentis, Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, Puis il y a eu cette clairvoyance là, cette dame là avec cette boule de cristal. Et enfin, je vous la montre pour que vous puissiez la lire à l'infini si vous le désirez. Et puis je vais vous la lire. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ça persiste et ça signe. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà mes amis, écoute, ceci explique cela. Je ne peux rien vous dire de plus. Si avec tout ça, j'espère que ça vous a parlé, que ça a vibré, que ça vous a fait avancer dans votre chemin de vie. C'est mon unique objectif pour vous, mes amis. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner si toutefois cette vidéo vous a plu. Ça m'aiderait au niveau de ma chaîne de mettre un pouce pour qu'elle soit le plus visible possible. Et puis, je vous dis hasta la vista. À bientôt, mes amis.